Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 14 décembre 2021. J'espère que vous avez tous passé un bon lundi, un bon début de semaine, on va dire. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 14 décembre 2021? Alors, ça commence. Ok, on en a pas mal déjà. Hop. Donc, ah ouais, ben voilà. Bon, c'est pas des super belles cartes, hein. Pourtant, j'ai l'impression que vraiment, hop là, ce mois de décembre, et je vous avais dit hein, qu'il y a une accélération de 4, 6 et un 7 au niveau du temps. Donc pour moi, c'est vraiment comme si les choses allaient s'accélérer, allaient aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite hein, dans la matière. Il n'y a plus vraiment tant de pause là, hein. Il n'y a plus vraiment le temps de réfléchir. Il est temps plutôt d'agir. En tout cas, on va avoir des opportunités afin de pouvoir agir. Mardi, on nous parle de Mars et puis le 14 du chiffre 5. On va les regarder un peu plus en détail. Donc Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Et le numéro 5 nous parle de la liberté, de tout ce qui est sentimental, des rencontres, de la séduction, des choix, des changements, de la joie, de l'indépendance, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Le 5 symbolise aussi tout ce qui est appétit, hein. Donc peut-être que ce 5, on a envie de bouger, on a envie d'avancer, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Quoi qu'il en soit, avec cette accélération, je pense que pour nous, on n'a plus envie d'attendre. Il n'est plus le temps d'attendre. Il est le temps de mettre de l'action dans nos vies. Allez, c'est parti. On va regarder comment les énergies vont nous aider à justement actionner hein, les situations et les choses. Est-ce qu'elles nous aident? Allez, on est parti. Là, on nous parle du cloître. Le cloître, c'est avant tout un enfermement. C'est quelque chose qui nous bloque par rapport à notre liberté, qui nous bloque par rapport à une envie, par rapport à un élan, hein. On a envie d'aller quelque part et hop, on se sent un petit peu... Le cloître, c'est souvent se bloquer soi-même. D'accord? C'est pas quelque chose, c'est pas des situations qui nous bloquent. C'est souvent nous, hein. Ah. Et pourtant, on nous dit que c'est une réussite. La réussite, c'est peut-être de comprendre que ce blocage, il vient de nous. Ouais. Je pense qu'il y aura des conscientisations pour demain sur le fait de savoir ce qui nous bloque. D'accord? Et face à cette conscientisation, il y a une prise de parole. Mais vous voyez, c'est pareil. C'est pas des discussions houleuses avec qui on va se disputer avec quelqu'un qui nous bloque. C'est pas du tout ça. C'est plutôt être conscient qu'une situation, on la bloquait, hein, par nos façons de faire, par notre façon de voir les choses. Et du coup, on s'en rend compte, hein. Ça peut être dans des rêves. Peut-être que vous allez rêver à une situation et quand vous allez la transposer à votre propre situation, vous allez dire, mais c'est exactement ça. Et du coup, vous allez pouvoir en parler, hein. Vous allez en parler à des amis ou en tout cas, vous allez en parler à une personne qui est proche de vous. Ou c'est une personne proche de vous qui vient vous parler de cette situation, hein. Peut-être que vous aviez beaucoup discuté de ce que vous vouliez et que par sa perception un peu différente des choses, elle vous dit je sais ce qui te bloque. Parce que cette réussite, c'est aussi une solution de trouver, hein. Ouais. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à savoir. Il y a une histoire de savoir dans cette situation. Il y a certains qui vont faire une formation pour justement aider les gens à se débloquer, à avoir une autre perception des choses sur une situation où ils se bloquaient tout seuls.
Le blocage, quand on se le fait soi-même, comment je pourrais vous expliquer ça? Dans la vie de tous les jours, on se bloque souvent, assez souvent. Euh, J'en sais rien. Vous êtes garé et il a neigé et il y a une personne qui s'est mise devant vous et vous tournez pas suffisamment votre volant et du coup vous n'arrivez pas à sortir de cette place qui vous semble trop étroite alors qu'elle n'est pas du tout trop étroite. C'est juste que comme vous braquez trop, vous êtes en train de buter contre le trottoir. Alors que si vous reveniez un tout petit peu en arrière, hein, vous pourriez passer. Euh, une situation où on se bloque, c'est peut-être de se dire, voilà, j'ai une opportunité où on m'a proposé quelque chose, mais je l'ai déjà fait et franchement, ça m'a pas convenu, j'y retournerai pas. Et du coup, vous vous donnez pas d'opportunité. C'est comme si là, on avait la conscience du fait que si on nous donne cette opportunité, il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de se bloquer et il faut y aller, hein. Il faut y aller parce que cette opportunité nous sort d'une situation extrêmement difficile. Il y a le cloître là, et puis vous voyez, quand on parle de maladie, regardez, cette grenouille, elle est retenue. Il y a quelque chose qui retient. Il y a quelque chose qui nous retient. Il y a le cloître et il y a encore une chose qui nous retient là. Il y a vraiment une opportunité à prendre. D'accord? Peut-être mettre en laissant de côté ses peurs, ses craintes et ce que l'on croit savoir, hein. On a la même carte de synthèse que hier. C'était déjà l'amour. J'ai vraiment l'impression qu'on est guidé vers du mieux. D'accord? Mais qu'il va falloir se laisser porter et arrêter d'être en résistance, hein. Arrêter de se bloquer, arrêter de se faire mal pour rien. Il y en a, et moi la première, hein, qu'on du mal au changement et on résiste au changement. Et du coup, on se fait mal parce que le changement est inévitable, de toute façon, il va arriver et on se bloque face à ça. Mais il ne faut pas. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mardi 14 décembre 2021? Donc là, ça parle d'économie ou de petites économies. Donc ça parle d'une rentrée d'argent. D'accord? Donc ce serait une rentrée d'argent cet automne. Donc encore ces prochains temps. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dépense, hein. Il y a une facture qui arrive, mais avant que cette facture arrive, il y a de l'argent qui va arriver. D'accord? Certainement une somme qu'on n'attend pas, hein, mais on va un peu la garder parce qu'il y a une dépense à faire. Ok? Il y a une dépense par rapport aux enfants. En même temps, ça va être Noël, donc je ne suis pas étonnée. Il y a une dépense à faire par rapport à quelque chose de plus harmonieux, de quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va faire plaisir à notre enfant intérieur, ou qui va faire plaisir à nos enfants, hein. Et surtout, elle va nous permettre de prendre un petit peu d'indépendance. Peut-être que vous avez un projet, que vous comptiez sur des gens, et du coup, à la place de compter pour qu'on vous aide financièrement à mettre en place ce projet, il y a l'argent qui arrive, hein. Il doit être dépensé, ça c'est sûr, hein. On va casser la tirelire. Regardez, il y a une histoire de casser la tirelire. Vous vous rappelez, avant, c'était à l'époque de la caisse d'épargne, je crois que les tirelires, c'était des écureuils. Je parle de ça, j'étais petite, j'étais en France. C'était des écureuils, ouais. Et on devait casser son PEL. On devait casser son écureuil à l'époque, quand il y avait une dépense. C'est un petit peu dans cet esprit, c'est comme ça que je le vois. Et vraiment, je l'entends comme ça. Il y a une histoire de devoir dépenser pour harmoniser quelque chose. Mais ce n'est pas une dépense qui nous met dans la difficulté, c'est une dépense qui nous met dans l'harmonie, plutôt dans l'harmonie, pour harmoniser quelque chose. D'accord? Peut-être faire une décoration ou peut-être acheter un bien qui va vous faciliter la route. Pour certains, c'est l'achat d'une voiture. Pour d'autres, ça leur donne de l'indépendance. Et pour certains autres, donc ils attendaient pour mettre un projet en place, peut-être un crédit ou des choses comme ça, des amis, et on va les aider différemment. Il y a une histoire de toucher de l'argent pour pouvoir le dépenser, hein. Mais pas que quelqu'un vienne à notre aide.
C'est pas mal comme situation. Si, pas mal. C'est mieux. C'est mieux. Alors, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce mardi 14 décembre 2021? L'amour, l'amour, l'amour. Hein. L'amour, il veut tomber. L'amour, il a dit, c'est demain. Hein. Demain, il est là. Et demain, oh là, j'en ai beaucoup trop. Hein. Demain, il y a une histoire... il y a une histoire de rencontre pour certaines personnes. Donc, il se peut que demain, vous tombiez sur une personne ou que peut-être demain, vous décidiez d'aller vers une personne. Avec la route, prendre un chemin. Là, c'est l'action. Ça peut être l'homme. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous. Peut-être une personne qui travaille dans la santé. Ou peut-être une... Regardez, elle travaille dans la santé. Donc, où vous travaillez dans la santé, ou la personne travaille dans la santé, hein, on parle d'un examen et d'une évolution dans cette situation. Ok? Peut-être que cette personne est malade. Et peut-être que vous travaillez dans la santé, peut-être que vous lui rendez visite. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire d'aller vers l'amour, d'aller vers l'amour. Il y a une histoire de chemin vers l'amour. Il est mon chéri qui est en train de... Je sais pas ce qu'il fait là-bas, mais j'entends des drôles de bruit. Bon. Il est en train de se battre avec un meuble, peut-être. Alors, on va regarder les énergies d'amour, hein, parce que ça veut nous parler une fois d'amour, 2 fois d'amour. Donc, on a quand même ces 2 magnifiques cartes d'amour qui sont là. On va les mettre là. Elles sont là. Elles sont jolies. Moi, j'adore. Les petits cœurs, les choses comme ça. Mon petit ange, est-ce que tu veux bien tenir la petite carte d'amour? Il veut pas. Ah oui, il veut. Ah oui, il veut. À sa façon, à lui. Vous les voyez bien? Pas forcément, mais c'est pas grave. Moi, je les vois bien. J'adore voir toutes ces cartes qui nous parlent d'amour. Vous voyez, il y a la rose. La rose, c'est le bonheur. Hein. Alors, je vais pas les prendre, je ne l'ai pas encore dit. Donc, il y a vraiment une histoire d'aller vers toutes ces fleurs-là, tous ces... Oh, c'est magnifique. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? C'est marrant, elles sont tombées une à une. Ce mardi 14 décembre 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 14 décembre 2021? Eh bien, j'avais tort. C'est des cartes qui sont tombées. Et au moins, je me suis dit, si elles sont tombées, c'est pour pas que je les prenne. Et du coup, on ne me redonne pas de cartes tant que je ne les prends pas. Donc voilà, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, ce mardi 14 décembre 2021. On y va. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Et encore un petit peu. Donc là, on nous parle d'une situation karmique. Donc d'une situation où la personne que vous avez en face de vous, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que c'est un ami, hein, à vous de me dire, mais on me dit quand même que c'est une relation karmique. C'est certainement une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans le passé. On nous parle que par rapport à cette relation karmique, il y a une réconciliation. Donc c'est soit avec cette personne, vous n'arrivez pas à vous disputer, vous n'arrivez pas à lui en vouloir parce que c'est un peu, vous voyez, comme une âme sœur. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une réconciliation avec cette personne avec qui vous êtes disputé, peut-être que même vous ne vous parlez plus. Il y a une réconciliation parce qu'avec cette personne, on nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Donc peut-être qu'une dispute ou peut-être qu'une situation vous a fait réfléchir ou a fait réfléchir l'autre. Et du coup, la situation change puisque vous, comme cette personne, souhaitez aujourd'hui passer à une étape supérieure. Et cette étape supérieure, elle passe par le pardon, se réconcilier. Juste peut-être un pardon à une personne qui vous a blessé vous permet d'évoluer dans une autre situation. C'est possible aussi. Hein. Il faut savoir pardonner. Ici, on nous parle d'un masculin, d'un féminin divin
qui a été ou qui est en ce moment dans l'épreuve. D'accord ? Et ce féminin divin, il est dans l'épreuve par rapport à un amour un peu magique, un amour un peu envoûtant, passionnant. Et c'est une épreuve pour cette personne parce que peut-être que ce féminin a encore pas fait le chemin pour ne pas être dans le contrôle. Et quand on vit une passion amoureuse comme ça, ben on ne contrôle plus rien. Hein. Il faut juste se laisser aller, se laisser guider. D'accord ? Donc ça peut être une épreuve, hein, un amour trop envoûtant. Dans cette situation, on nous parle d'une personne qui est en pause. Donc, elle est peut-être en pause ou elle est avec un amoureux en pause, mais cette pause ne va pas durer parce qu'on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord ? Donc, peut-être que vous vous étiez mis en pause par rapport à une situation. Peut-être que vous aviez dit, ben voilà, moi je ne veux plus rencontrer personne, c'était trop difficile, ça m'a trop fait souffrir. Et que peut-être vous avez quand même, ou vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre. Vous ne l'annoncerez pas tout de suite à tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui va rester un petit peu comme ça, secret, discret, hein, et c'est pas plus mal. Ici, on nous parle d'un karma, d'une relation karmique pour un féminin divin, mais on nous dit que cette relation est en pause. Hein, mais c'est souvent ça parce que quand on revit une situation qui revient à chacune de nos vies, c'est surtout pour dépasser une situation. D'accord ? Ici, on parle d'une relation, d'une réconciliation qui est une épreuve pour une personne. Peut-être une personne qui est un peu froide, un peu, comment je pourrais dire, qui a beaucoup d'orgueil et qui a du mal à pardonner. Hein. Donc, l'épreuve pour cette personne, ça sera de se réconcilier. Et à partir du moment où elle arrivera à passer au-delà d'une situation et qu'elle arrivera à pardonner, à se réconcilier, à ce moment-là, on dit que l'atmosphère va devenir plus détendue et plus chaleureuse. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent rencontrer d'autres personnes mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas fait le chemin du pardon. Hein. C'est possible. Et pour d'autres, on parle que les choses bougent et avancent. Il y a certainement un amour qui est en train d'arriver dans vos vies, hein, incessamment sous peu. Et cet amour qui sera envoûtant et passionnant va rester un petit peu secret. Pour les histoires de couple, il y a des couples qui déménagent là. Hein. Ouais. Ils étaient dans un endroit qui ne leur convenait pas forcément et qui décident de déménager. Il y a d'autres couples qui sont dans l'épreuve parce que justement leur relation est secrète et que l'une des deux personnes voudrait la vivre au grand jour. Ma foi, patience, patience. Si on vous pose cette épreuve-là, c'est qu'il y a quelque chose à tirer de cette situation. Et la carte qui était restée sur la table, c'était le chakra du cœur. Allez, quels sont les messages et les conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi? Hop là! Ils sont... Non, j'en ai un paquet. Celle-là est tombée. Je la prends. On va en prendre encore une ou deux. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Là, arrêtez de tomber. Ok, bon, on en a pas mal là. Alors, on va commencer par celle-ci. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Mais carrément, quand vous pardonnerez, vous libérerez ce passé. Hein. Vraiment. Hein. Patience. Une étape à la fois, step by step. Ok. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et le dernier, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà, je ne me suis pas rendu compte que la musique s'était éteinte. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un excellent mardi 14 décembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.